l'édito politique. Bonjour Nicolas Bétou. Bonjour Dimitri. Un sondage Elab pour BFM TV a révélé hier soir que 53% des Français, une petite majorité donc, étaient choqués par les propos d'Emmanuel Macron, qui a envie d'emmerder les non-vaccinés. Oui, et ils sont même 35% à se dire très choqués, et pour être encore plus précis, aux 53% de Français qui n'ont pas aimé cette déclaration du président de la République, on pourrait encore ajouter les 25% qui se disent pas vraiment choqué. Quand je dis quelque chose que ça ne m'a pas vraiment choqué, je ne pense pas qu'on puisse en conclure que j'adhère à ça. Bon, pour dire les choses plus directement, l'opération disruption d'Emmanuel Macron, la charge anti-vax menée façon Cambronne et la mobilisation contre l'irresponsabilité de millions de Français, ça n'apparaît pas pour l'instant comme un franc succès dans l'opinion publique. Et pourtant, Nicolas, beaucoup de gens pensent que les non-vaccinés les emmerdent. Très concrètement, c'est ce que disait Gabriel Attal, c'est ce côté parler vrai du président. C'est d'ailleurs cet argument qui a été brandi par Jean Castex au Sénat et à l'Assemblée hier, où il a été formellement invité à s'expliquer. C'est vrai, des millions de gens partagent ce point de vue. Ils pensent que les 10% d'antivax pourrissent la vie de 90% des Français en refusant de se plier à la règle générale. Ils pensent qu'en saturant les services de réanimation, ces malades prennent indûment la place de personnes vaccinées qui doivent, elles, subir des opérations et dont les soins sont déprogrammés. Tout ça est vrai. Mais voilà, il y a un mais ou même plusieurs. D'abord, ce n'est pas anodin d'entendre un chef d'État dire qu'il va tout faire pour emmerder une catégorie de la population dont il a la charge. Cette façon pour un puissant de cibler les faibles, ça donne une dimension évidemment différente, surtout venant de quelqu'un dont la proximité avec les gens n'est pas, dans les études d'opinion, la première des qualités. Et puis, il y a dans le raisonnement de Jean Castex, mais aussi de Gabriel Attal, et dans tous les éléments de langage déployés par la Macronie, il y a une erreur de fond. C'est une chose de dire que les non-vaccinés emmerdent tout le monde. C'en est une autre de dire qu'on va donc les emmerder. C'est confondre être emmerdé par les autres et vouloir emmerder les autres. C'est tout simplement la différence entre l'emmerdé et l'emmerdeur. Autrement dit, entre l'agressé et l'agresseur. En ciblant les antivax, comme il l'a fait, Emmanuel Macron s'est mis dans la position de l'agresseur. Alors, ses partisans expliquent qu'il a voulu cliver sur un sujet populaire. Oui, que c'était un bon calcul politique, mais il est vraisemblablement allé un peu trop loin. Peut-être que c'est la grossièreté des termes employés qui provoque le rejet. Un des principaux ministres du gouvernement me disait, par exemple, hier soir, qu'il n'était pas fan des mots utilisés, qu'il n'était pas à l'aise avec ça. Alors que le langage public devient de plus en plus obscène, que l'on entend des gros mots à l'appel, que les réseaux sociaux se délectent d'insultes et de vulgarité, c'est une chose étrange de voir qu'un président ne peut pas parler comme ça. Il y a dans la fonction du chef une dimension qui, semble-t-il, dans l'esprit des Français en tout cas, interdit la grossièreté. Oui, c'est exactement ce qu'on dit dans la presse étrangère ce matin, ce recours à la grossièreté dans la bouche d'un président, ça surprend les médias internationaux. Est-ce que ça veut dire que les choses auraient pu être différentes, que l'impact n'aurait été autre si Emmanuel Macron s'était exprimé en tant que, non pas président, mais que candidat? C'est possible, oui. Il y a 5 ans, en déboulant par surprise dans le paysage politique, Emmanuel Macron n'avait pas eu besoin d'être grossier pour être entendu. Ses idées, son positionnement, le fameux « en même temps », son programme avait suffi pour emmener derrière lui des millions de gens. C'est ce côté disruptif qu'il semble vouloir reconstruire pour être un nouveau candidat. Pour l'instant, la stratégie Cambronne ne paraît pas être la bonne. La stratégie de Cambronne. Justement, Nicolas, à la une de votre journal L'Opinion ce matin, le retour du disruptif, où débattez précisément de cette affaire d'emmerdement, si je puis dire. Merci Nicolas Bétou.